qu'ils vous disent quels sont ces fonctionnaires de l'État. Les micros, quel est ce fonctionnaire de l'État qui a vu son salaire majoré de 400%. C'est comme ça qu'on réfléchit à une économie. Pour la première fois au monde, que Yosa Kino, depuis quand Boyoka sucré le Kabir n'a pris. Sucré le Kabir n'a pris. Papa, Turbo en a combien? Mon père s'est pris à Turbo, il en a combien? 2200 santé. Quand sucré en a combien? 3000 francs. Vrai ou faux? Je n'ai jamais fait attention. Donc ça, c'est à 3000 francs. La bière, plutôt, c'est à 2500. Quand tu viens de débattre avec moi, qu'est-ce que Pika! Pendant le musulman, tu ne t'étendais pas. Ben, ça, c'était le gouvernement Sama. Convaincu qu'avec Binois, les choses vont s'améliorer. Judith était où? Était aussi warrior, non? Elle était ministre. Judith n'était-elle pas warrior? Et elle est là comme une gauloise. Ah, vous aussi. Mais qu'est-ce que les warriors ont fait? Ça, c'est le gouvernement de Gaulois. C'est le Gaulois maintenant. Ah Nicofal. Je suis d'accord, le budget est annuel. Est-ce qu'il a une notion sur le budget programme? Est-ce qu'il a une notion sur le budget programme? Encore un deuxième TP qu'il ira vérifier à la maison et il reviendra un jour vous dire ici. Mais pour lui donner déjà certaines nuances, il se souviendra à son temps, Ramazan Shadari, candidat président de la République. Oui, vous avez dit qu'il aura un budget pour les 5 ans de gouvernance qui va aller jusqu'à 100 milliards de dollars. On appelle ça budget programme. Donc, vous établissez une projection que pendant le mandat de 5 ans, je vais mobiliser autant de moyens, mais que vous allez maintenant répartir selon chaque année, parce qu'il peut se faire que dans une année, 2 ans, vous avez tel comme Premier ministre, mais il peut arriver aussi que vous puissiez changer le Premier ministre. Donc, vous retenez avec moi, il est vrai Bunagana, pas seulement Bunagana. Pourquoi vous ne parlez pas d'autres endroits comme Eruchuru? Pourquoi vous ne parlez pas d'autres endroits comme Assisi? Où nos forces armées, les Wazalendo, toute la population mobilisée derrière nos FRDC sont en train de se battre. Et nous savons, ça prendra le temps que ça prendra, mais nous voulons que ça se termine le plus tôt possible. Le Congo sortira vainqueur dans cette guerre injuste. Et je pense, ce qui passe à la télévision, pour blaguer avec la question sécuritaire des Congolais, alors que ce sont des Congolais qui sont en train de mourir à travers cette guerre injuste, je crois que risque aussi d'avoir la malédiction même de l'Éternel, parce que la vie humaine est sacrée. Et aujourd'hui, le président de la République, dans son cheval de bataille, c'est de voir les Congolais être sécurisés. C'est de voir l'entièreté de notre territoire national revenir aux Congolais. Merci. Et c'est une question à laquelle on devrait tous être d'accord. On devrait tous être d'accord. Il est vrai, il y a certains Congolais, il y a certains Congolais égarés qui se trouvent aujourd'hui dans le cas des agresseurs. Est-ce que le fait d'avoir certains Congolais égarés dans leur camp va changer l'identité de cette guerre pour qu'elle devienne une rébellion? Nous disons non. C'est une agression connue de tous, dénoncée partout à travers le monde, grâce à la diplomatie du président de la République, dont nous tous nous savons. Le mal dont certains ne pouvaient pas dénoncer hier, aujourd'hui est connu à travers le monde. Accordons la chance à ce gouvernement qui a bien dit dans ses propos, la première ministre, que la priorité des priorités, c'est la sécurité. Pourquoi, savez-vous pourquoi le Premier ministre établit un budget les budgets par essence, il est annuel. Les budgets, quand on parle de budget, ce qu'on a là, le budget à l'État, ils sont annuels. Mais je t'ajoute une notion qui t'échappait. La notion à budget programme. Je suis d'accord avec vous. Dans la définition du budget programme. Je vous en prie en tout cas. Quel est ce Premier ministre? Admettons qu'il y avait un budget programme. Parce que, première année, il y a eu Judith. 9 mois, Balongo lié. Moussou Soye, va-t-il toujours tabler sur votre prétendu budget programme il y a 5 ans, non?
Premièrement, s'il y avait un budget programme par Sama, Michel, d'abord, son premier budget annuel, sur 85 milliards, il a tablé sur 16 milliards, non? Mais il n'a réalisé, combien? 9 milliards. 9 points quelque chose, oui. 85 milliards, on a. Non, là. Parce qu'il en est déjà égrené. Le budget est annuel. Point barre. Réduction des comptes. Les budgets de 16 milliards, vous n'avez atteint que 64%. 9 plus ou moins 9 milliards. Bon, sautez, pouf, 18. Entre-temps, les rebelles continuent parce que quand on enlève Rutshuru, les recettes qui devaient produire le Rutshuru sont coupées. Si on prend Massissi, les recettes sont coupées. Est-ce que Alinga, tu peux aussi aller faire les rapports là-bas? Tout ça, est-ce qu'on a tenu compte de tout ça? Je dis, les conséquences des mensonges, c'est quoi? Des chiffres. Ça, c'est la beauté du chiffre. Les conséquences, c'est quoi? C'est pour cela que vous constatez que le budget de 6 milliards a fait plus de réalisations que le budget de 16 milliards. Le budget de 6 milliards, nous avons créé Transco, on créé Congo Airways. Il y avait des primes dans beaucoup de services de l'État. PPRD. Écoutez, un scientifique devant les évidences, il s'incline. Un scientifique, devant les évidences, on s'incline. Le budget de 6 milliards payait les fonctionnaires tous les 15. Mais comment expliquer maintenant 16 milliards incapables de payer les fonctionnaires tous les 15? Sans un fonctionnaire comme il a 60 jours, 50 jours. Conséquence, il y a budget, programme. Vous voyez la conséquence du budget? Budget à 6 milliards, on organisait les défilés d'indépendance. Et celui que non, moi, on a aborté comme il a 6 ans, a eu un défilé d'indépendance. Le collat budget à 16 milliards. Le collat budget, programme. C'était chaque les 30 juin. Est-ce que. Bon, à bas, défilé d'indépendance, c'est qu'il y a le collat budget, programme. L'INAFOOT, Babessika, il fout qu'à 3 éditions, Pamba. Mais budget à 6 milliards, budget annuel, et bien, c'est l'INAFOOT toutes les années. Allez à l'agence nationale des Congolais, à l'agence congolaise de l'environnement. 17 mois d'affilée, il y a un paiement. Ils sont en grève sèche. Le collège budget programme. Tous les inspecteurs du travail, un paiement. Le collège budget programme. Inspecteur d'union territoriale, un paiement. Le collège budget programme. Le seul pays au monde où il n'y a pas de permis de conduire, Allemagne d'Afrique, il y a Moukantombolo. Le collège budget programme. Les lots, Congolais ont une carte d'identité, Kakamukontombolo, le collège budget, programme. Les lots, Avenir Kassavou Bouekoufa, Avenir Kassavou Bouekoufa, le collège budget, programme. Les lots, le collège budget, programme. Les lots, Oyo, toi, le Congo Airways, le collège budget, programme. Les lots, Oyo, Transco, comme nous consomme carburant, na Kadhafi. Le collège budget, programme. Aussi. Carburant, Transco, carburant chez les Kadhafi. Vous avez vu ça, Nico? Bon, un exemple. On a des sociétés congolaises, il y a carburant, il y a l'État. Allez voir l'État. Il y a ma station, il y a carburant, il y a l'État. Kobil, na Sonaïdro. Sonaïdro. Bokende, Bozwa, Congolais. Bobi Maka Awa, Bozwa Flambeau. Allez voir l'État. Il y a station Kobil Oyo, ce qu'on l'équipe Ina. Il n'y a même pas magasin Mezate. Le collège budget. Il y a une station à service, station à essence. Place, c'est-à-dire, pompi, ça va être mais attendez dans ma bélé. Pavement Ezate. Le collège budget programme. Alors, le collège budget programme. Parce qu'il vous dit des choses. Le collège budget programme. Madesu Oyo, surtout Madesu, il y a Madesu Mingi. C'est louf. Budget réalise à 6 milliards, et tu vas avoir 1000 francs. Ah bon? Louf. 800. Bill, Maïmoko, 1000 francs. Lélo, louf comme 4000. Bill, 5000. Le collège budget, programme. Mais il y a moins. Ils oublient que. Conteneur, dédonnement à conteneur, il y a des 3 000, moins de 4 000 $. Et le conteneur est commun à 8 000.
trop d'impôts sur l'impôt. Il a essayé tout à l'heure ici de mélanger les choses. Prendre ce qui est à gauche, prendre ce qui est à droite pour ne rien dire. J'ai dit que le Congo aujourd'hui a des problèmes cruciaux. Et ces problèmes-là ne peuvent pas trouver solution que par la voie du gouvernement. Donc, nous en appelons à la volonté politique. Et la volonté politique aujourd'hui, c'est ça le souhait du président de la République. Qu'avec ce gouvernement, que les problèmes que nous avons à notre pays, que nous puissions trouver des solutions. Et je rappelle à Nico ici, dans le cadre de trouver solution, le gouvernement actuel, le président de la République avait pris l'initiative de revisiter les contrats sino-congolais, où nous allons récupérer presque 7 milliards de dollars, dont la répartition est déjà connue pour la construction des infrastructures routières et surtout des routes de dessertes agricoles. C'est pour vous dire que le gouvernement actuel, le président de la République, est en train de travailler. Nous ne disons pas que tout est bon. Il y a des petits soucis. Et d'ailleurs, pour vous montrer que la situation est en train de s'améliorer petit à petit, regardez même son sourire. Regardez son sourire. Regardez son habillement. Il y a 10 ans, il ne s'habillait pas comme il est là aujourd'hui. Il y a 10 ans, mon frère Nico ne s'habillait pas comme il s'habille là aujourd'hui. Donc, les procureurs du PPRD, les procureurs du FCC doivent prendre son mal à patience. Si vous avez des ambitions, préparez-vous pour 2028. Laissez le gouvernement du président Félix, sa gouvernance, la première ministre et nous tous qui sommes dans l'Union sacrée, laissez-nous travailler. Organisez-vous pour 2028. Le reste, c'est de la distraction pure et simple. Et aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, votre théâtralisation communicationnelle, les Congolais n'en ont plus besoin. Merci d'être venu. N'en ont plus besoin. Il te reste maintenant d'aller chercher des hippopotames dans le lac Tanganyika et les amener sur un plateau de télévision. À quoi ça nous a servi cette mallette de cet État avec tout ce qui est sorti dans cette mallette? Que tu as même oublié dans la voiture, ni t'étais mon rappel. Ni t'étais mon rappel. C'est pour vous dire que nous avons besoin des idées fortes qui peuvent construire le pays. Bonne semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Eh bien, comme nous en avons l'habitude, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler République. Le gouvernement souminois en action. Déjà, eh bien, nous attendons les résultats après l'intervention du programme devant les députés qui l'autre fois étaient séduits par le programme de Madame Souminois. Eh bien, le gouvernement déjà en action, comme j'ai dit il y a peu. L'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est. Eh bien, c'est une question qui taraude l'esprit des Congolais, qui taraude l'esprit des milliers en tout cas. Dites-vous que la question sera évoquée dans cette émission où nous allons recevoir pour vous déjà le tout premier invité. Il s'agit de Nico Fall, Moudjahidine du peuple que vous connaissez. Et le tout premier invité, et nous attendons l'arrivée de Jean-Louis Massimango, qui est le secrétaire général de Mpassa. Il va se joindre à nous dans la minute suivante. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons bien évidemment vous éclairer et par rapport à la question, par rapport aux questions évoquées, par rapport à l'actualité de l'ère, voulais-je dire. Alors, je m'en vais déjà saluer mon invité, tout en vous rappelant que Jean-Louis Massimango va se joindre à nous, en tout cas, comme j'ai dit il y a peu, dans la minute suivante. Eh bien, il est le secrétaire général de ce parti politique qu'on appelle l'Mpassa. Il est de l'Union sacrée. Nico, reçu en qualité d'analyste politique, mais il est journaliste, et ça au moins vous le savez. Nico Fall, merci d'être là et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, estimé. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de RTVS en général et de ceux de Nice Press en particulier. Merci. Comme vous l'avez dit, c'est le début de... Nous sommes lundi, début de semaine, et nous sommes là, on a commencé ici. Alors, le gouvernement Souminois est déjà en place, les ministres sont nommés, il y a eu remise-reprise. Que peut-on nous attendre de ce gouvernement Souminois? Vous avez suivi les budgets. Il a parlé de 18,5 milliards par an. Fois 5, eh bien, ça sera pour son quinquennat. Est-ce qu'on sera en mesure de mobiliser le fonds
pour atteindre l'enveloppe que Madame nous a proposée? Merci, estimé. Avant toute chose, je ne saurais m'en passer de rappel national que mon peuple retienne qu'à ce jour, ça fait 734 jours depuis que la cité de Bunagana nous a fait baillot. Depuis que la cité de Bunagana a été abandonnée par le régime, 734 jours, s'il faut parler en termes d'années, ça fait plus de 2 ans que le régime a... 2 ans et quelques jours, oui. 2 ans que la cité de Bunagana était contrôlée par le régime de Kinshasa, qui avait placé un administrateur des territoires dans la cité, parce qu'il faut souligner que la cité de Bunagana fait partie du territoire de Rutshuru. J'ai pris la cité de Bunagana à titre symbolique. Il n'y a pas que la cité de Bunagana que le régime a abandonné. Le régime a déjà abandonné plusieurs cités, plusieurs territoires. Non, ce n'est pas un abandon. Le régime fait de son mieux jusqu'ici pour reconquérir, n'est-ce pas, la cité de Bunagana. Vous parlez... Entre les mains de rebelles, entre les mains de malfrats, eh bien, Kinshasa essaie de faire de son mieux pour reconquérir Bunagana. À ce que je sache, et selon les informations qui nous parviennent, le régime de Kinshasa ne conjugue que des expressions. Consolider les positions. Non, consolider les positions et repli stratégique. Suivez très bien. Il n'y a pas l'offensive du côté Kinshasa. On ne procède pas à l'offensive. Or, c'est nous qui prétendons être agressés. Non, c'est nous qui sommes agressés. Qui nous sommes agressés, pardon. Ce n'est pas qu'on prétend, on est réellement agressés. Attention, nous sommes lundi. Une émission qui commence à 10h. Il faut se réveiller tôt, toucher à ceci, toucher à cela, braver les mauvais états des routes. Je ne sais pas s'il faut encore rappeler 0 trou ou bien 1 milliard de trous. Tout ça, nous bravons les embouteillages. On vient sur le plateau. C'est pour que l'opinion qui nous suit retienne quelque chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vous ne pensez pas que vous allez reconquérir les territoires avec vos mensonges. Vous savez combien le mensonge a amené le pays? Vos mensonges là, vous irez avec jusqu'où? Les sentiments que vous avez là. Si on vous pose la question, qui contrôle le Rutshuru? Vous allez répondre comment? Parce que vous pouvez avoir une nièce, un neveu qui dit « Hé, Tong, alors, tu fais des émissions politiques. Qui occupe le territoire de Rutshuru ?» Vous allez répondre comment? Le M23, le rebelle. Appuyé par l'armée rwandaise. Est-ce que là où il y a les nationaux, peut-on parler d'une agression? Alors, c'est moi quand je vais, c'est pour que toutes les souffrances que j'endure le matin, pour arriver ici, je ne viens pas pour perpétrer les génocides scientifiques. Quand est-ce qu'on parle de l'agression? L'agression, c'est lorsque, par exemple, c'est le cas de la Russie et l'Ukraine. Mais dans le cas d'espèce, parlons d'une rébellion. Pourquoi vous vous cachez derrière cette histoire-là? Admettons que cela soit vrai. Alors, c'est-à-dire, parce que jusqu'à ce que les territoires de Rutshuru avaient été pris, on vous voyait, vous, danser avec les dirigeants rwandais. Vous. On vous voyait. On vous voyait faire des navettes. Vous les avez défendus. Vous avez même cherché à ce que les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, acceptent que Kagame était un partenaire. Vous là. C'est-à-dire, vous étiez d'accord avec la prétendue agression alors. Je suis là dans votre logique. Si vous dites que c'est une agression par le Rwanda, mais Bunagana, Rutshuru ont été pris, mais on vous voyait avec les prétendus agresseurs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, vous ne me posez pas de questions. Moi, je vous écoute. Hein. Alors, vos analyses, en fait. 734 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Rutshuru et de Bunagana, mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement la cité de Bunagana,
les rebelles ont déjà pris d'autres territoires. Une grande partie des Massissi, une grande partie des Nyiragongo. Mais il faut rappeler une chose. Et quand on parle qu'on a pris Rutshuru, Bunagana, que ce sont des petites choses. Non, ce ne sont pas des petites choses. Mettez-vous en tête que le territoire de Rutshuru est plus vaste. Tout le monde a joué, made in Hong Kong. Rutshuru est l'équipe Hong Kong na monene. Rutshuru yango moko, Hong Kong, c'est plus ou moins 5500 km². Rutshuru est l'équipe Zanzibar na monene. Rutshuru est l'équipe Luxembourg. Posez la question quand on qui a vécu au moins à Luxembourg. Rutshuru est l'équipe na monene. C'est-à-dire, ces gens peuvent se contenter de contrôler aussi leur territoire et tirer le PK Bongo. À la ligne, nous vont les choses. C'est ça ma crainte. 148 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer, si c'était une élection, nomination, cooptation, désignation ou hérédité. C'est pour cela que je lance l'appel à tous les politologues et surtout aux bienfaiteurs. J'ai un grand projet d'organiser un grand colloque avec... Mais c'est pour quand? Parce que l'appel a été lancé depuis longtemps. Non, mais... Vous aurez les candidats après une semaine. Donnez-moi le fonds. Après cette émission, vous aurez le calendrier. 662 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Kabound Akabound est victime de l'intolérance. 77 jours depuis que Judith a été nommée à tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Et son gouvernement a été déjà investi. Eh bien, on peut dire que le gouvernement souminois travaille déjà. Oui, en fait, il travaille déjà, mais en droit, non. Étant donné que je me pose la question, qu'est-ce qui hante ce régime? Figurez-vous, estimez, on a pris près de 6 mois qu'on faisait toujours attendre les pauvres Congolais, que l'état du pays s'est dégradé, qu'il y a des massacres quotidiens. On a fait croire aux Allemands d'Afrique, alors les Congolais, que Bozela, Bazolamba. Mais on produit un truc avec beaucoup de tard. Il fallait respecter la norme, il fallait suivre. Je commence par étaler. Je commence par étaler. D'abord, je commence par dire que le premier mandat, on connaît là quand ça a commencé, mais on ne connaît pas quand cela est fini. Parce que si vous faites le calcul, les mandats qui est prévu par la Constitution de 5 ans, avec la date à laquelle il y a eu prestation de serment le 24 janvier, et on a vu une cérémonie au stade des martyrs le 20 janvier. Si vous faites le calcul, vous n'attendrez pas 5 ans. Qui a la qualité dans un pays d'écourter le mandat? Pourquoi avoir écourté le mandat? Moins de 5 jours. Pourquoi avoir écourté? C'est la question. À cette question, la personne n'ose me répondre. Pourquoi avoir écourté le mandat? Savez-vous que les délais, mon frère, jouent un grand rôle en droit? Les délais. Le délai, tel que tu es là, tu peux perdre tes droits du fait de n'avoir pas respecté le délai. Tu as raison. On constate que tu as raison. Mais du fait de n'avoir pas respecté le délai, tu perds tes droits. Je donne un cas de figure. Ici, à la RTV, vous travaillez, on ne vous a pas payé. La loi vous oblige, vous, les travailleurs impayés, de réclamer vos droits en ayant 12 mois. Mais si vous, l'employé impayé, vous ne réclamez pas vos droits dans 12 mois, si vous venez au 13e mois, on vous déboute pour prescription. On constate que vous avez raison. Pour le non-respect du délai. délai. Le délai. Mais dites-moi en vertu de quoi?
pourquoi vous n'avez pas attendu le 24 ? Si vous étiez réellement conscient que vous avez gagné les élections. Qu'est-ce qui a précipité? Vous insinuez quoi d'après vous? Mais j'ai dit, mais non, moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est dû à quoi? Pour vous dire que les histoires que vous avez faites n'étaient pas correctes. N'étaient pas correctes. Dites-moi, comme je veux Massimango entrer, j'aurais bien voulu qu'il vienne rencontrer ces moyens-là. Avant son entrée, j'ai dit, je lui mets dans la bouche, qu'il vienne expliquer aux Congolais comment le mandat de 5 ans, qui a commencé le 24 janvier 2019, le mandat a pris fin, selon eux, le 20 janvier, en vertu de quoi? Qu'il note, qu'il donne la réponse à mon peuple. Et il y a eu cela. Premier couac. Deuxième couac. Oh, l'ordonnance qui met en place ce que vous appelez gouvernement a été certifiée par un ministre. Les Mobutis, c'est leurs enfants. Savez-vous que c'est lui qui a certifié l'ordonnance nommant les membres de ce régime, de ce gouvernement? C'est un ministre. Antoine a signé, Judith a signé, mais qui a certifié? Guélé Niembo. Avec quelle qualité? Ministre. Qu'il note, qu'il donne des réponses à mon peuple. À savoir qu'il était également le directeur de cabinet. Hein, bref. Pardon? Il était également le directeur de cabinet du chef de l'État. Ah, c'est-à-dire, chez vous, vous pouvez être directeur de cabinet et ministre. L'ordonnance dispose quoi? L'ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Quand signature, l'ordonnance là, Guélé Niembo était déjà nommé ministre. Il y a nuance. Nommé ministre, oui, mais il était directeur de cabinet. Il avait apposé sa signature, non pas comme ministre, plutôt directeur de cabinet. Ah oui, c'est là où, pour l'homme de la rue, écoutez, c'est là où l'Isbaya a sa nuance. Pour l'homme de la rue, il n'y a rien. Mais pour les initiés, c'est un motif d'annulation. Pourquoi? Quand on dit, il y a une distinction entre l'ordonnance entre en vigueur à date de sa signature et l'ordonnance entre en vigueur à date de sa publication. Entre en date de sa signature, c'est quoi? C'est le fait que l'auteur de l'ordonnance ait apposé sa signature. Et là, déjà en fonction, en vigueur. Comment c'est lui qui... La certification, c'est quoi? C'est la reconnaissance. La reconnaissance, la vérification. Dites-moi, est-ce qu'un nommé un nommé, toi qui viens certifier un document sur lequel toi tu es nommé. Tu es ministre, mais tu certifies. Ah, mon frère. Je vous reviens. À savoir que les ministres ont été reconduits. Ça, on va également... Je vous revenir en fait. Vous étiez prévenu que nous allons recevoir le CG Massimango. Il est de ces partis politiques qu'on appelle Mpassa, membre de l'Union Sacrée. Il vient de se joindre à nous. CG, merci d'être là. Bonne semaine à vous. Nous parlons de ce gouvernement Souminois déjà en action. Après l'investiture de remise et reprise. Que peut-on attendre de ce gouvernement? Est-ce qu'on peut dire que regarde du discours, encore le programme, à dire de ce gouvernement, on peut faire foi que les fonds seront mobilisés à la hauteur? Et sinon, vous avez suivi quelques questions que Nico a pu soulever. Si seulement vous pouvez y revenir, ce n'est pas grave, mais du moins, par rapport au gouvernement souminois, qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais avant tout m'excuser à notre peuple par ce retard dû à certaines circonstances indépendamment de ma volonté. Et j'ai trouvé mon frère du PPRD, que j'aime beaucoup, Nico, il est du PPRD. être dans des agitations inutiles avec tendance, s'il vous plaît, il est dans son temps. avec tendance d'envoûter notre peuple. Avec tendance d'envoûter notre peuple. Non. Je ne vous permets pas. Ne me donnez pas la qualité que je n'ai pas. Non. Non, il n'y a pas de mentir. Non. Moi, je sais que vous n'êtes pas du PPRD. Non. Toi, tu sais ça. Mais l'opinion qui nous suit. Moi, je sais que vous n'êtes pas du PPRD. Mais l'opinion. Vous aurez la parole après. Non. Faisons un débat du dé.
Est-ce que moi, tel que je suis là, est-ce que moi je peux dire le nom qu'il est du MLC? Ok, vous êtes un peu perdu. Pourquoi le BC c'est pas comme ça? Il est pas un peu perdu. Il est reçu à arrêter d'analyser sa politique, mais il est journaliste. Oui, CG, vous avez la parole. Ne cédez pas à l'intimidation, cher journaliste. Il est un homme d'État, tel qu'il s'appelle souvent, un habitué des débats. Je crois la rationalité voudra qu'on accepte d'abord son identité. Je lui retire la qualité du PPRD, mais que tout le monde connaît. J'ai dit qu'il est du FCC parce qu'il défend les camps de l'opposition. Et l'opposition ici est bien connue. Je disais tout à l'heure, je dois me donner le devoir de revenir sur certaines choses qui ont été dites ici, qui avaient tendance à envoûter notre peuple. Et ma réjouissance ce matin, parce que je le vois serein, je pense que nous allons parler République. Nous ferons un débat rationnel qui va se détacher de tout ce qui est sensationnel, surtout lorsque je ne vois pas la grande mallette qu'il a l'habitude de se promener avec aujourd'hui. Je me dis, Dieu merci. Non, ne faites pas recours pour aller lui chercher ça. Nous allons parler aujourd'hui République et notre peuple tirera les conséquences qu'ils imposent. Je lui ai suivi tout à l'heure ici, avant d'aborder la question que vous venez de me poser, parler sur deux notions capitales. Et lorsqu'il dit que pour l'homme de la rue, cela ne dit rien, mais pour les initiés, ils doivent éclairer l'opinion. J'ai dit, je suis d'accord. Les initiés égarés, ou soit qui refusent intentionnellement de dire la vérité à notre peuple. Je suis convaincu qu'il a fait les sciences politiques. Et le professeur Mvundwawe est encore vivant. Je lui demanderai d'aller bien lire les cours ou bien les livres de droit administratif. Il découvrira la notion de dédoublement fonctionnel. Lorsqu'il dit le directeur de cabinet sortant, qui a la qualité aujourd'hui du ministre, qui a signé les notifications et faire la remise et reprise avec les nouveaux locataires du cabinet du président de la République, je me dis, soit il le dit de la mauvaise foi, parce que le camp dans lequel il se trouve ne veut pas voir la lumière là où il y en a. Non, il dit, il avait la notion, s'il vous plaît, je lui ramène ou bien je lui rappelle la notion du dédoublement fonctionnel. Je ne viens pas donner des enseignements supplémentaires ici parce qu'il ne va pas nous la payer, mais les payer plutôt. Mais au moins, il aura le temps d'aller lire à la maison la notion de dédoublement fonctionnel en droit administratif. Donc, que notre peuple s'apaise. Ce qui a été fait dans toute rationalité de l'art et de la science. Dans le respect de et il n'y a pas à s'agiter, la loi n'a pas été violée. Pour ce qui concerne le gouvernement qu'on a aujourd'hui, qui était le souci et l'attente de notre peuple, et nous nous en félicitons parce que l'Assemblée nationale est allée dans la précipitation positive pour que ce gouvernement-là soit investi. Et aujourd'hui, nous savons, le gouvernement s'est assigné certains objectifs qui sont majeurs pour sauvegarder l'unité nationale, pour apporter solution aux problèmes congolais. Et nous nous attendons l'évaluation de ce gouvernement. Je crois au jour d'aujourd'hui, passer sur un plateau de télévision et surtout qui est suivi par des milliers de Congolais, être dans ces habitudes d'agitation inutile et de vouloir tromper notre peuple, le message de mon frère Nico ne sera plus accepté parce que le peuple sait déjà où est le camp de la vérité. Nous souhaitons bonne chance à ce gouvernement, tout en sachant, je l'ai toujours dit ici, il est vrai, c'est la première fois que nous avons une femme à la tête de la primature, cela ne devrait pas être un motif de gloire pour nous. Par contre, nous qui sommes dans le camp présidentiel, nous attendons les résultats de ce gouvernement pour que le Congo qui a tant souffert, le Congo qui attend beaucoup du président de la République, qui est en train d'exercer son deuxième mandat, qui doit être évalué d'ici 2028, et que celui qui sera dauphin puisse hériter l'actif et le passif, et je reste convaincu que l'actif sera plus élevé que le passif pour le bonheur de notre peuple. Alors, Nico Fall, au regard de sa composition, je parle de l'armature du gouvernement, les formants, tout ça là, au regard de son projet, plan d'action, au regard de tout ce qui se passe, au regard de tout ce qui s'est passé même si vous voulez, parce que le gouvernement est déjà opérationnel, ou encore les actions, que peut-on nous attendre du gouvernement souminois? Il ne faut rien attendre. Oh. Mais moi, vous savez pourquoi j'ai cherché à interrompre mon co-débatteur, c'est parce qu'ils ont l'habitude d'enfantiller le débat.
est-ce que moi je peux venir sur ce plateau dire que tu n'es pas de la RTVC, tu es du digital? Ça va. Est-ce que lui, qui est juriste, est-ce que ne sait-il pas que le fait de se donner la qualité dont on ne mérite pas est une infraction? Et il parle, je suis avocat. Est-ce que ne sait-il pas que le fait de dire des choses qui ne sont pas vraies sont des imputations? Qu'est-ce que le peuple a à voir avec ceci, cela? Après même le peuple, je n'ai jamais été du peuple, je ne suis pas du peuple, mais après le peuple d'Ango, Salimini. Vous êtes du FCC alors? Bon, est-ce qu'il est dit que tout membre du FCC est du PPRD? D'abord ça. Awa, je le prends seulement au mot. Awa, c'est les Zubamayel, machine broyeuse, l'armée américaine. Ah bon? Mais personne ne peut s'identité n'est pour. Mais je te dis. Mais sa identité n'a qui est connue. Vous êtes en face de quelqu'un du pouvoir, vous êtes de l'opposition, c'est connu. Débattons sur les faits. Et vous refusez votre qualité de l'opposition dans le c'est pourquoi. Qui est sorti du sujet? Qui a commencé par des affabulations? Des affirmations vraies et vérifiables. Des affirmations vraies et vérifiables. Je donne mes qualités. Il est dans son temps. Je donne mes qualités. Je suis analyste politique. Je suis éditeur. Et je suis avocat. Tu as suivi mes qualités? Le débat est clos. Dans vos mensonges légendaires, le peuple, tu vois que non? Admettons que non, ce qui va preuve à Moïse la Kati, il allait dire quoi? Il vous dit, oh, il a abandonné la valise. Peuple, oh les amis, vous allez encore quoi, un monsieur pareil? Sa place n'est pas ici. Sa place est sous les arbres, où ils sont habitués à mentir. Il vient vous dire, pas plus longtemps qu'une minute, qu'il a abandonné la valise. Où est la valise? La valise est là. Et tu veux que je montre le contenu? Oui. Ah oui, c'est la preuve. Vous l'aviez aidé à amener sa valise qui était dans la voiture. C'est une bonne chose. Vous l'aviez aidé à amener sa valise qui était dans la voiture. Aujourd'hui, il a oublié ça. Ça, ce n'est pas la valise avec ses contenus. Nico. Batou Balemba Djaba théâtre Onde Kogol Gelor. Les gens sont fatigués par ce théâtre ici. Tu peux même l'aider à ouvrir, il n'y a rien de bon là-bas. C'est une valise sans contenu, sans fond. Plein de trucs là. Plein de trucs. Ça, ce n'est pas la valise? Ils ont trouvé avec le PPRD dont on a insulté. Nini, Colgate Oina, 1400. Je n'ai pas insulté le PPRD. Mais aujourd'hui, il ne faut pas mentir à ma place. Mon éducation politique ne me permet pas d'insulter notre formation politique. J'ai dit ceci. Rectifiez Nano Malobawana, je n'ai jamais insulté le PPRD ici. Quand ce Colgate était à 1400, c'était mauvais. Mais les Congolais, ils sont combien? C'est combien? 3400, 3500. Vrai ou faux? 3500. Allez vérifier, non? Ah bon? Ma fout en bien, ils ont 1000 francs quand le PPRD était au pouvoir. Mais là, ma fout en bien, 5000. Taux d'inflation de combien? 400%. Qu'ils vous disent, quel est ce fonctionnaire de l'État? Quel est ce fonctionnaire de l'État qui a vu son salaire majoré de 400%? C'est comme ça qu'on réfléchit à une économie. Pour la première fois au monde, que depuis quand Boyoka sucré, le Kabir n'a pris. Sucré, le Kabir n'a pris. Papa, Turbo en a combien? Mon père s'est pris à Turbo, il en a combien? 2260. Quand sucré en a combien? 3000 francs. Vrai ou faux? Je n'ai jamais fait attention. Donc ça, c'est à 3000 francs. La bière, plutôt, c'est à 2500. Quand tu viens de débattre avec moi, Pika! Tu t'étendais pas. Ben, ça, c'était le gouvernement Sama. Convaincu que le régime, les choses vont s'améliorer. Judith était où? Était au Warrior, non? Elle était ministre. Attends, Judith n'était pas Warrior? Et là, combien? Gauloise? Ah, vous aussi.
Mais qu'est-ce que les Warriors ont fait? Ça, c'est le gouvernement de Gaulois. Ce sont des Gaulois maintenant. Nico Fall, franchement, arrêtez de me faire rire. Oui, évoluons. Parce que Jean-Louis également va rire. Que l'opinion reste que non, vous avez affaire à quelqu'un qui ne dit jamais la vérité. C'est à quoi constater Moutou Azar présent, Azar na plateau, à quoi c'est ma cam. Il m'a imputé de fait. Voyez, c'est ça. Voyez, oh, il s'anime. Oui, ça dit. Nani Thompson, il y a des. Nani. Oui, ça va, Thompson, il y a Namibie. Thompson, Namibie, et Zawab. Massangu, il y a Zambie et Zawab. Le Kouta dans le Kouta. Alors, revenons au fait. Ouais. J'ai soulevé des moyens. J'ai dit, il faut qu'on éclaire l'opinion. J'ai dit, il y a le principe d'incompatibilité des fonctions. J'ai dit qu'il donne la différence entre la notion de entre en vigueur à date de sa signature et entre en vigueur à date de publication. Il y a un distinguo. Mais lorsque l'ordonnance finit par dire à la date de sa signature, qu'est-ce que cela veut dire? Qui aurait dû signer certifier cette ordonnance, ça aurait été le dur Kaba. Les nommés ne peuvent pas poser la signature sur un document, il est nommé. De deux. Par exemple, lorsque le directeur de cabinet lui-même, qui signe les actes, par exemple, un ordre de mission pour les autres, mais lorsqu'il s'agit de lui-même pour son ordre de mission, qui signe? Bizibaya Mayele. Est-ce que vous avez compris? Au niveau de la présidence, c'est le directeur qui signe les ordres de mission. Mais lorsqu'il s'agit pour sa propre mission, qui doit signer? Le directeur pas. Mais finalement, bloc Oyo. Bon, oui, ça va. Bon, que l'anga vous venez. Revenons aux choses. Alors, vous savez, lorsqu'on dit budget, on était d'abord sur la forme. Sur le plan de la forme, chez nous, nous disons fraude omnia corruptus, c'est-à-dire la fraude corrompue. Mais comme si nous entrons dans les faux maintenant, on dit 18 milliards, 5 ans, 92 milliards 500. Réfléchissons d'abord. Batou, oh, il a évité. C'est quand tu entres dans l'union sociétaire de la nation. Je comptabilise les minutes. Je suis en train de comptabiliser. D'abord, le budget n'a jamais été pour 5 ans. Le budget a toujours été annuel. Il faut faire le budget d'une année. 18 milliards dont on fait allusion. Mais avant d'abord, pour des gens sérieux, avant de parler du 6 milliards, le gouvernement lui a précédé, aurait dû d'abord nous faire la reddition des comptes. Qu'est-ce qu'on entend par reddition des comptes? C'est une obligation faite aux dirigeants de dire aux dirigés ce qu'ils ont fait avec le premier budget et le taux d'exécution. Reddition des comptes à 16 heures, il y a 16 milliards d'Izawapi. Qu'on vous dise ils ont atteint à quelle hauteur? À la hauteur de près de 60%. 60%, c'est comme... Non, quand vous parlez d'atteinte de pourcentage, là, le peuple ne va pas se trouver. Parler en termes numériques. Ça tournait autour de 9 milliards. Mais comment passer de 9 milliards à 18 milliards au moment où 16 milliards n'avaient pas été atteints? Qui interdit au gouvernement de faire un budget réaliste? Par exemple, comme on n'a pas atteint 10 milliards l'année passée, qu'on fasse un budget de 10 milliards. Parce que les budgets, c'est quoi? C'est la prévision des dépenses et des recettes. Si on arrivait, par exemple, à atteindre 10 milliards avec excédent, ce serait un budget excédentaire. Si on n'arrive pas à atteindre 10 milliards, ce serait un budget déficitaire. C'est logique. Mais qu'au lieu de pomper la population avec des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Or, la conséquence, c'est quoi? On chute. La conséquence, c'est quoi? Lorsque vous établissez un budget avec des chiffres erronés, non réalisables, les conséquences, c'est quoi? Ce sont les impayements auxquels maintenant on a. Aujourd'hui, 80% des services de l'État accusent les impayements qu'ils n'ont pas trouvé. Là où il y avait des primes, les primes n'existent plus. Allez par exemple à la RTNC. À la RTNC, les agents ont fait des bonnes primes. Allez aujourd'hui à la RTNC, il n'y a presque plus de primes. Avec un budget réaliste. Avec un budget irréaliste. Réaliste, on organisait les défilés d'indépendance toutes les années.
Mais bandas 18 milliards ici, il y a. Bon, si vous avez des frais d'indépendance. Laissez-moi prendre la parole de ce côté parce que vous avez fait plus de 10 minutes. Non. Il va bénéficier des mêmes temps d'antenne. Oui. CG Massima. Mais qu'il rencontre les moyens. La question a été posée, j'y reviens. Parce qu'il a parlé des budgets, je crois avoir posé cette question de part. Madame Soumine, son gouvernement nous parle de 18 milliards par an. C'est vrai. Avec Samalou Kondé, il y avait un petit souci en termes de mobilisation. C'était à l'auteur de 60%, comme j'ai dit il y a peu, 9 milliards au lieu de 16 milliards comme c'était prévu. Aujourd'hui, on nous parle de 18 milliards. D'aucuns pensent que c'est fantaisiste. Des milliers disent que c'est du mensonge, pour flouer la population. Pensez-vous qu'on sera en mesure de mobiliser les fonds au point d'atteindre l'enveloppe de 18,5 comme le gouvernement soumis nous promet? Si oui, par quels moyens? Est-ce que nous avons des revenus, nous avons des ressources, ou nous allons produire pour réaliser cette enveloppe? Je crois que la population a compris que mon co-débatteur avait oublié sa mallette dans la voiture. Et à partir de mon rappel, parce que je vous ai dit ici au départ, nous devons éviter les sensationnels. C'était ici. Il venait de faire recours pour qu'on lui apporte la valise. Alors j'aimerais que vous puissiez débarrasser d'abord la table. Nous sommes sur un plateau de télévision et le plateau doit éviter d'être inondé par des choses qui ne construisent pas, ou soit vous les mettez de son côté parce que je ne sais pas d'autres choses qui sont dans cette valise dont on ne sait pas contrôler. Il a dit tout à l'heure ici, et j'ai aimé vous lui avez rappelé, qu'aujourd'hui il est en train de brandir ça qui sortant de sa valise, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque de Samalou Kondé, il se promenait toujours avec cette valise. À l'époque d'Ilunga Ilunkamba, qui était de son obédience politique, ou bien de sa croyance politique, il était toujours avec cette valise. Il va nous dire que c'est Ilunkamba qui était saint, et c'est aujourd'hui qu'il vient de découvrir qu'il y a des soucis. Et surtout que le monde ne stagne pas sur un même endroit. Le monde évolue. Il ne va pas me dire le prix du secret qu'on avait en 2000, c'est le prix du secret qu'ils ont laissé en 2018. Il est vrai. Nous tous, nous nous plaignons à un certain moment. On aimerait à ce que le ministère de l'économie, l'inspection puisse faire son travail de contrôler les prix et que le prix puisse correspondre aussi à la capacité du panier du ménagère. Ça, c'est un souci collectif. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité. Et c'est ici l'occasion de nous en féliciter. D'abord, nous qui sommes dans la majorité, parce que lorsqu'il y a un ça ne va pas, nous le disons tout haut pour que les choses changent. Ce qui n'est pas le cas à l'époque chez eux, ce qui n'est pas le cas aussi aujourd'hui, où ils sont dans l'obscurité totale, en cherchant à enfoncer davantage notre pays dans un trou. Il a dit ici tout à l'heure pour les budgets. Voilà. Les budgets annuels, je suis d'accord. Mais je lui rappelle une autre notion. Tout à l'heure, ici, quand je parlais du dédoublement fonctionnel, il n'a pas fait allusion à ça. J'ai compris qu'il aura le temps d'aller lire les ouvrages du professeur Mvundwawe des droits administratifs quand il sera à la maison. Explique ça. Aussi. Je lui dis une deuxième notion. Écoutez, vous n'allez pas me perdre, vous en avez besoin. Je lui amène une deuxième notion. Je suis d'accord, le budget est annuel. Est-ce qu'il a une notion sur le budget programme? Est-ce qu'il a une notion sur le budget programme? Encore un deuxième TP qu'il ira vérifier à la maison et il reviendra un jour vous dire ici. Mais pour lui donner déjà certaines nuances, il se souviendra à son temps, Ramazan Shadari, candidat président de la République. Oui, vous avez dit qu'il aura un budget pour les 5 ans de gouvernance qui va aller jusqu'à 100 milliards de dollars. On appelle ça budget programme. Donc, vous établissez une projection que pendant le mandat de 5 ans, je vais mobiliser autant de moyens, mais que vous allez maintenant répartir selon chaque année, parce qu'il peut se faire que dans une année, 2 ans, vous avez tel comme Premier ministre, mais il peut arriver aussi que vous puissiez changer le Premier ministre. Que vous puissiez changer le Premier ministre. Et aujourd'hui, nous devons féliciter ce gouvernement. Je comprends les soucis. L'actuel, Soumina, pour nous avoir amené à 18 milliards de dollars. C'est un budget ambitieux pour ce pays. C'est un chiffre, c'est une projection. Je suis d'accord, c'est une projection. Voilà. Mais avant d'arriver à la concrétisation, il faut d'abord avoir l'imagination, la projection. Et nous devons déjà soutenir ça au départ. C'est là où même j'ai posé la question. C'est sur base de quoi on peut faire foi pour dire qu'on sera en mesure de mobiliser les fonds au point d'atteindre... Le budget est une résultante des fonds propres
et d'autres fonds qui viennent des bailleurs de fonds. Ça, c'est une vérité connue qui n'est pas une invasion de la République démocratique du Congo. Et Nico est conscient de ça parce qu'il ne va même pas oser en parler ici. Il évite de dire la vérité à notre peuple. Nous disons que nous devons encourager davantage que la mobilisation des recettes, que tous les services d'assiette qui travaillent dans le cadre de mobilisation des recettes puissent se mettre au travail et que soient bouchés partout où il y avait coulage des recettes, partout où il y avait détournement, partout où il y avait tripatouillage financier, nous aimerions voir tous ces canaux-là être fermés. Et qu'avec ce budget, soit un budget conséquent pour un partage équitable de nos ressources et que la population se retrouve. Aujourd'hui, vous suivez, vous aviez suivi. Certaines institutions sont en train de réduire au rabais leurs avantages. C'est pour que ces budgets puissent réellement servir aux objectifs assignés par ce gouvernement. Le reste n'est qu'agitation inutile, n'est que sensationnel. Et si vous comparez, parce qu'il a dit ici tout à l'heure, lorsque le budget n'a pas été atteint en termes de mobilisation, vous êtes en déficit. Lorsque vous en aviez recouvert plus, vous êtes en dépassement, ce qui est aussi un surplus, ce qui est aussi une bonne chose. Moi, je crois que sur ce point-là, je serai d'accord avec lui. C'est ça l'honnêteté de l'Union sacrée. Dire à notre gouvernement, nous devons éviter de revenir sur les erreurs du passé où il n'y a que des déficits. Pourquoi ne pas mobiliser plus et avoir des réserves et une projection qui peut aller même au-delà de ces 18 milliards, et ça sera pour le bonheur des Congolais, surtout lorsque nous savons que le défi est majeur. Nous avons la situation sécuritaire, une situation à laquelle nos amis ne font jamais allusion, si ce n'est qu'encourager ceux qui tuent les Congolais pendant que le président de la République. Nous qui sommes dans le gouvernement, nous sommes debout pour mettre en déroute cette aventure dont nous connaissons les jeux, les joueurs et le terrain aujourd'hui. Bien avant que vous soyez là, il avait évoqué la question pour parler de Bunagana, 2 ans et quelques jours déjà, depuis que... Vous savez, il est facile de connaître la date du début d'une guerre. Est-ce qu'on peut dire? Il est facile de connaître la date du début d'une guerre, mais lorsqu'on la termine, il y a toujours plusieurs paramètres qu'il faut réunir. Je vous dis, le Congo ne vit pas au ciel. Le Congo est sur cette terre. Il peut avoir le même calcul de la guerre dont nous connaissons aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Il peut aujourd'hui avoir le même calcul de la guerre dont nous connaissons aujourd'hui entre Palestine et Israël. C'est pour vous dire que le plus important ici, ce sont les efforts qui sont consentis par ceux qui ont les pouvoirs entre leurs mains. Et pour le cas échéant aujourd'hui, le président de la République, son gouvernement sont en train de se battre corps et âme pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Nous ne disons pas que tout est déjà au parfait. Oui, mais je disais, il y a encore des petits soucis, mais qui doivent trouver solution parce que c'est ça la détermination de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et que le Congo puisse retrouver sa place. Le même combat a été mené par le gouvernement Sama, on peut dire que c'est un échec, parce que Bunagana, 2 ans et quelques jours sous contrôle de rebelles, de M23, mais il a voulu également développer un concept. Peut-on nous parler d'une rébellion ou bien d'une agression à l'Est? Ça, on va fermer rapidement cette parenthèse. Mais toujours est-il que, est-ce qu'on peut dire qu'avec Souminois, ce gouvernement, on peut faire foi pour dire clairement que cette fois-ci la paix sera retrouvée et que Bunagana va nous revenir? Vous ne venez pas d'arriver aujourd'hui en République démocratique du Congo, mon frère, pour parler d'échec du gouvernement Sama. J'ai dit il y a eu des choses qui n'ont pas été réalisées, mais il y a aussi des choses que nous devons féliciter ici. Lorsque j'invoque de la loi de la programmation militaire, ce sont des avancées qu'on a connues pendant la gouvernance de Sama. Et revenons maintenant sur la problématique de Bunagana. Voilà. La problématique de Bunagana. S'il faille tenir compte du gouvernement Sama, diriez-vous que c'est un pari gagné, c'est une réussite ou bien un échec? Déjà, il faut rectifier ou bien éclaircir notre peuple. Vous aviez parlé tout à l'heure, est-ce que c'est une rébellion ou bien c'est une agression? Non, ça c'est le concept qu'il a voulu développer. Et lui aussi ne peut pas parler d'une rébellion au Congo actuellement. Nous sommes dans une hypothèse d'une agression dont les terroristes du M23, avec leur soutien, dont nous tous nous savons, en commençant leur mentor, les Rwandais, les Occidentaux et toutes les forces multinationales qui sont derrière les Rwandais. Donc aujourd'hui, tous les Congolais savent que nous sommes face à une agression.
passer à la télévision parler d'une rébellion, c'est soit la mauvaise foi, soit chercher à distraire notre peuple et travailler en connivence avec les ennemis de la paix. Et aujourd'hui, cette conception, cette manière d'analyser les questions politiques, surtout d'ordre sécuritaire de notre pays, ne passera plus parce que les Congolais sont déjà mûrs et savent beaucoup sur la situation aujourd'hui. Donc vous retenez avec moi, il est vrai Bunagana. Pas seulement Bunagana. Pourquoi vous ne parlez pas d'autres endroits comme Rutshuru? Pourquoi vous ne parlez pas d'autres endroits comme Masisi? Où nos forces armées, les Wazalendo, toute la population mobilisée derrière nos FRDC sont en train de se battre. Et nous savons, ça prendra le temps que ça prendra, mais nous voulons que ça se termine le plus tôt possible. Le Congo sortira vainqueur dans cette guerre injuste. Et je pense, ce qui passe à la télévision, pour blaguer avec la question sécuritaire des Congolais, alors que ce sont des Congolais qui sont en train de mourir à travers cette guerre injuste, je crois que risque aussi d'avoir la malédiction même de l'Éternel, parce que la vie humaine est sacrée. Et aujourd'hui, le président de la République, dans son cheval de bataille, c'est de voir les Congolais être sécurisés. C'est de voir l'entièreté de notre territoire national revenir aux Congolais. Merci. Et c'est une question à laquelle on devrait tous être d'accord. On devrait tous être d'accord. Il est vrai, il y a certains Congolais, il y a certains Congolais égarés qui se trouvent aujourd'hui dans le cas des agresseurs. Est-ce que le fait d'avoir certains Congolais égarés dans leur cas va changer l'identité de cette guerre pour qu'elle devienne une rébellion? Nous disons non. C'est une agression connue de tous, dénoncée partout à travers le monde, grâce à la diplomatie du président de la République, dont nous tous nous savons. Le mal dont certains ne pouvaient pas dénoncer hier, aujourd'hui est connu à travers le monde. Accordons la chance à ce gouvernement qui a bien dit dans ses propos, la première ministre, que la priorité des priorités, c'est la sécurité. Et on est allé même très loin, où on vous a parlé d'un contrat de performance pour chaque ministre sectoriel. Nous allons évaluer dans 3 mois, dans 4 mois, nous verrons est-ce que la situation a évolué ou bien la situation n'a pas évolué. Mais aujourd'hui, se mettre dans la peau d'un prophète de malheur pour son pays, je me dis c'est malhonnête, je me dis ce n'est pas aimer son pays, et je me dis c'est de l'antivaleur, parce que le patriotisme voudrait que lorsqu'une question qui concerne la sûreté de l'État, qui concerne la vie humaine, et en danger, il faudrait que toutes les sensibilités se mettent ensemble afin de rétablir l'ordre et la paix sur l'ensemble du territoire national. Pour la conclusion, mais la paix, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Et qui vivra, verra, dit-on, mais nous faisons foi, hein, pour dire que la paix sera retrouvée. Eh bien, ça fait partie des objectifs assignés par Madame Souminois, et convaincu que ça sera le cas pour l'intérêt de la nation. En guise de conclusion, Nico Fall, par rapport avec l'insécurité, c'est vrai, comme j'ai dit il y a peu, je me répète, que Soumino et son équipe pensent mettre fin à l'insécurité qui sévit à l'Est, pensent récupérer Bunagana, où vous avez fait allusion il y a peu. Pourquoi ne pas accompagner les Congolais, ces gouvernements, pour que ça soit un pari gagné? Le seul mérite que ces gens méritent, les diplômes de mérite pour le mensonge. Est-ce qu'il a débité des mensonges depuis qu'il était là? Je ne sais pas, mais bon. Il a commencé par m'imputer de faits. Ah, ok. Deuxièmement, il dit que la valise n'existe plus. Et voilà comment il vient développer une théorie. Moi, je vais rencontrer ces moyens. Mais les moyens, il ne les a pas tous rencontrés. Il dit, oh, je dis, quel est cet politologue? Quel est cet administrativiste? Quel est ce juriste? Quel est cet économiste qui peut parler budget de 5 ans? C'est une invention de ce régime. Il dit, oh, budget programme. Tu peux définir un budget programme? Tu peux définir des budgets programme. Si tu ne le fais pas avant l'émission, après ta prise de parole, je reviendrai. Ça, c'est au niveau du ministère. Ton premier ministre, tu n'as pas un mandat. Qu'est-ce qui te garantit que non, tu vas faire une année? D'abord une année même. Dès 90. La notion de la continuité de l'État. La notion de la continuité de l'État et des services publics. Il a quelqu'un qui non, il faut lui couper la notion qui va invoquer des notions qui n'existent pas. Savez-vous pourquoi le Premier ministre établit un budget? Les budgets par essence, il est annuel.
Les budgets. Quand on parle de budget, ce qu'on allait, on a manqué parce que le budget à l'État, ils annuels. Mais non, mais je t'ajoute une notion qui t'échappait. La notion à budget programme. Je suis d'accord avec vous. Dans la définition du budget programme. Je vous en prie en tout cas. Quel est ce premier ministre? Admettons qu'il y avait un budget programme. Parce que, voilà. Première année, il y a eu Judith. 9 mois, le lié. Moussou Soye, va-t-il toujours tabler sur votre prétendu budget programme il y a 5 ans, non? Premièrement, s'il y avait un budget programme par Sama, Michel, d'abord, son premier budget annuel, c'est 85 milliards. Il a tablé sur 16 milliards, non? Mais il n'a réalisé combien? 9 milliards. 9 points quelque chose, oui. 85 milliards, on a. Écoute, parce qu'il en est déjà égrené. Le budget est annuel. Point barre. Réduction des comptes. Les budgets de 16 milliards, vous n'avez atteint que 64%. 9 plus ou moins 9 milliards. Bon, sautez, pouf, 18. Entre-temps, les rebelles continuent à... Parce que quand on enlève Rutshuru, les recettes qui devaient produire le Rutshuru sont coupées. Si on prend Bounanani, Massissi, les recettes sont coupées. Est-ce que Alinga, tu peux aussi aller faire les rapports là-bas? Tout ça, est-ce qu'on a tenu compte de tout ça? Je dis, les conséquences des mensonges, c'est quoi? Des chiffres. Ça, c'est la beauté du chiffre. Les conséquences, c'est quoi? C'est pour cela que vous constatez que le budget de 6 milliards a fait plus de réalisations que le budget de 16 milliards. Le budget de 6 milliards, nous avons créé Transco, on créé Congo Airways. Il y avait des primes dans beaucoup de services de l'État. PPRD. Écoutez, un scientifique devant les évidences, il s'incline. Un scientifique, devant les évidences, on s'incline. Le budget de 6 milliards payait les fonctionnaires tous les 15. Mais comment expliquer maintenant 16 milliards incapables de payer les fonctionnaires tous les 15? Sans un fonctionnaire comme il a 60 jours, 50 jours. Conséquence, il y a budget, programme. Vous voyez la conséquence du budget? Budget à 6 milliards, on organisait les défilés d'indépendance. Et celui que non, moi, on a aborté comme il a 6 ans, a eu défilé d'indépendance. Le colère budget à 16 milliards. Le colère budget, programme. C'était chaque les 30 juin. Est-ce que. Bon, à bas, défilé d'indépendance, c'est qu'il y a le colère budget, programme. L'INAFOOT, il y a 3 éditions à Pamba. Mais budget à 6 milliards, budget annuel, et bien on a l'INAFOOT toutes les années. Vous n'arrivez pas à comprendre? Aujourd'hui, ils ont distribué les cartes biométriques ici depuis juin 2022. Demandez à Jean-Pierre Liao. Toutes ces cartes biométriques qu'il a distribuées, il y a eu des niveaux mécanisés. Ensuite, allez à l'Agence nationale des Congolais, à l'Agence congolaise de l'environnement. 17 mois d'affilée, il y a un paiement. Ils sont dans la grève sèche. Le collègue budget programme. Tous les inspecteurs du travail, un paiement. Le collègue budget programme. Inspecteur d'union territoriale, un paiement. Le collègue budget programme. Le seul pays au monde où il n'y a pas de permis de conduire, Allemagne d'Afrique, il y a Moukantombolo. Le collègue budget programme. Les lots, Congolais ont une carte d'identité, Moukantombolo. Le collègue budget programme. Les lots, Avenir Kassavou Bouekoufa. Avenir Kassavou Bouekoufa. Le collègue budget programme. Les lots, le collègue budget programme. Les lots Oyo, toi na Congo Airways, le collègue budget programme. Les lots Oyo, Transco, consomme carburant na Kadhafi, le collègue budget programme. Carburant, Transco, carburant chez les Kadhafi. Vous avez vu ça, Nico? Papa. Bon, un exemple. On a des sociétés congolaises, il y a carburant, il y a l'État. Allez voir l'État. Il y a ma station, il y a carburant, il y a l'État. Kobil, na Sonaïdro. Bozo, Congolais. Bobi Maka Awa, Bozo Flambeau. Allez voir l'État. Il y a station Kobil Oyo, Soko Leki Ina. Il n'y a même pas magasin Mezate. Le collègue budget. Nous sommes une station à service, station à essence. Place, c'est-à-dire,
Pompi, ça va mais attends, dans ma bélé. Pavement exalté. Le collègue budget programme. Toi, tu as vu, les engins, il y a société pétrolière, bas à la impayé. Ensuite, le collègue budget programme. Le collègue budget programme. Lelo Oyo. Opération. Mon frère, tu as une opération 0 trou ou bien opération 1 milliard de trous. Lelo. Arrêt maternité. Ensuite. Arrêt maternité dans Biza. Delvaux, hein? Delvaux. Arrêt, on est comment? Arrêt fou. Solo. Bateau, comme il y a il y a fou. Merci Nico d'être venu. Allez sur boulevard Tchatch. Mati, tu es comment? Boulevard Tchatch. Fou. Kende, rond-point, l'homme Makadi. Ah, ok, Mazien. Parce qu'on a 6 milliards et tu as ma banga bien taillée. Mais le budget programme, il y a 18 milliards. C'est pratiquement impraticable. Pratiquement tout le temps. Nous allons interpeller le gouverneur actuel. Hein. C'est vraiment. Pour qu'il y ait des côtés la historique. Voilà. Colonne Mobimba. C'est restaurant Balimonchi qui tue. C'est vraiment compliqué. Merci Nico. Le budget programme. Comme au Bukanda. Comme au Bricaillon. Le collègue budget programme. Merci d'être venu. Alors, Nico Fall, je rappelle que vous étiez reçu en qualité d'analyste politique. Alors, le collègue budget programme, parce qu'il vous dit des choses. Le collègue budget programme, Madesu Oyo, surtout Madesu, il y a Madesu Mingi, c'est Louf. Budget réaliste à 6 milliards, et tu vas avoir 1000 francs. Ah bon? Louf, 800. Bill, Maïmoko, 1000 francs. Lélo, Louf est comme 4000. Bill, 5000. Le collègue budget, programme. Mais il y a moins. Ils oublient que. Conteneur, dédonnement à conteneur, il y a des sur Louf. 3000, moins de 4000 $. Et le conteneur est commun à 8000. Trop d'impôts sur l'impôt. Merci Nico Fall d'être venu. C'est la fin. On va vous retrouver prochainement, mais nous allons boucler de ses côtés avec les CG Massiman pour les comptes de l'Union Sacrée. En guise de conclusion, vous avez la parole. Il a parlé, il a soulevé beaucoup de points. Vous aurez le temps sûrement de ramasser ou de recadrer. Oui, Guélor, la population aujourd'hui est fatiguée de la théâtralisation communicationnelle avec ces histoires dont nous ne savons pas les tenants et les aboutissants. J'ai aimé une chose lorsqu'on parlait du budget SAM, où il a reconnu que la réalisation était de 64%. Merci beaucoup. Même 60, admettons même 60. S'il a un enfant qui est à l'école et qui a réussi ou satisfait avec 60%, je ne sais pas pour lui si l'enfant va reprendre la salle, la classe, ou bien il va passer la classe. On aimerait bien aller au-delà, avoir 70, 80, tout comme 90 ou bien 100%. Mais dès lors que l'enfant nous a ramené 64%, c'est quelqu'un déjà qui a bien travaillé. Mais il n'a pas distingué. Donc, il y a eu des réalisations aussi. Il y a eu des crédits que nous pouvons accorder au gouvernement Sama. Tout n'était pas mauvais, mais il y a eu certaines réalisations. Je vous ai parlé ici dans les domaines militaires, par exemple, de la loi de la programmation militaire. Pour quel résultat? Ce qu'on n'a jamais connu dans le passé. Vous voyez pas. Je reviens à un exemple ici qu'il a évoqué tout à l'heure. Et il a parlé de l'Agence nationale de l'environnement avec des arriérés de plus de 17 mois. Très bien. S'il a encore bon souvenir, et je sais qu'il a ces bons souvenirs, lors de la gouvernance que lui a toujours soutenue, l'ONATRA avait plus de 96 mois d'arriérés. Entre 96 mois d'arriérés de son gouvernement et les 17 dont il reconnaît aujourd'hui pour l'Agence nationale de l'environnement, nous pouvons tirer les conséquences positives de quel côté? Nous pouvons les tirer de quel côté? C'est normal, ça peut être normal parce que vous aviez laissé 96 et nous en arrivant, nous sommes en train de nous démener pour payer, c'est-à-dire on peut toujours trouver des arriérés, mais il y a des avancées. C'est pour vous dire que vous devez éviter la mauvaise foi. Il a essayé tout à l'heure ici de mélanger les choses. Prendre ce qui est à gauche, prendre ce qui est à droite pour ne rien dire. J'ai dit que le Congo aujourd'hui a des problèmes cruciaux. Et ces problèmes-là ne peuvent pas trouver solution que par la voie du gouvernement. Donc nous en appelons à la volonté politique.
Et la volonté politique aujourd'hui, c'est ça le souhait du président de la République. Qu'avec ce gouvernement, que les problèmes que nous avons à notre pays, que nous puissions trouver des solutions. Et je rappelle à Nico ici, dans le cadre de trouver solutions, le gouvernement actuel, le président de la République avait pris l'initiative de revisiter les contrats sino-congolais, où nous allons récupérer presque 7 milliards de dollars, dont la répartition est déjà connue pour la construction des infrastructures routières et surtout des routes de dessertes agricoles. C'est pour vous dire que le gouvernement actuel, le président de la République, est en train de travailler. Nous ne disons pas que tout est bon. Il y a des petits soucis. Et d'ailleurs, pour vous montrer que la situation est en train de s'améliorer petit à petit, regardez même son sourire. Regardez son sourire. Regardez son habillement. Il y a 10 ans, il ne s'habillait pas comme il est là aujourd'hui. Il y a 10 ans, mon frère Nico ne s'habillait pas comme il s'habille là aujourd'hui. Donc, les procureurs du PPRD, les procureurs du FCC doivent prendre son mal à patience. Si vous avez des ambitions, préparez-vous pour 2028. Laissez le gouvernement du président Félix, sa gouvernance, la première ministre et nous tous qui sommes dans l'Union sacrée, laissez-nous travailler. Organisez-vous pour 2028. Le reste, c'est de la distraction pure et simple. Et aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, votre théâtralisation communicationnelle, les Congolais n'en ont plus besoin. Merci d'être venu. N'en ont plus besoin. Il te reste maintenant d'aller chercher des hippopotames dans le lac Tanganyika et les amener sur un plateau de télévision. À quoi ça nous a servi cette mallette de cet État avec tout ce qui est sorti dans cette mallette? Que tu as même oublié dans la voiture, ni c'était mon rappel. Ni c'était mon rappel. C'est pour vous dire que nous avons besoin des idées fortes qui peuvent construire le pays. Dans tout État démocratique, il y a toujours l'opposition et il y a toujours aussi la majorité. Et nous sommes ouverts au débat. Nous sommes d'accord que vous puissiez critiquer les actions du gouvernement pour nous amener à améliorer davantage. Pour nous amener à améliorer davantage. Ça, ce n'est pas un secret. Ça, ce n'est pas un secret. Nous savons tous qu'il y a un problème aujourd'hui des taux de dollars. Nous savons tous qu'il y a un problème. Et vous aviez suivi lors de l'investiture du gouvernement, il n'y a eu aucun secteur qu'on a laissé sans en parler. Même le secteur économique, le secteur financier, on en a parlé. Donc, à tous les problèmes qu'on a en République démocratique du Congo, le gouvernement va s'y mettre pour apporter solution, pour apporter sourire et bonheur à notre peuple. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général d'Empasa, parti politique. J'en profite pour saluer mon président national, Maître Dodo Tombo Isanda. Merci pour la disponibilité, CG Massimango. Merci à Nico Fall d'être de nôtre ce matin. Ce que j'ai aimé, quand vous dites Madessia, Bill, ça fait rire. Voilà, ça fait rire. Voilà pourquoi je parlais de la théâtralisation. Ça fait rire. Voilà pourquoi je parlais de la théâtralisation. Si déjà vous qui êtes là comme journaliste, vous vous mettez à rire, à plus forte raison la population qui nous suit. C'est l'appellation qui me fait rire. À plus forte raison la population qui nous suit. Et ça j'encourage. C'est une façon d'aider notre population de se détendre quand vous parlez et d'essayer un peu de sortir de la tristesse ou bien la frustration. Je vous ai dit que moi je l'ai pris au mot. Il s'est organisé pour ne plus revenir dans son génocide scientifique des notions du budget programme. Mais vous l'aviez répété vous-même, et c'est pour vous dire que vous étiez d'accord avec moi. Vous aurez le temps d'aller étudier ça à la maison. Vous aurez le temps d'aller exploiter ça à la maison. Suivez-nous sur YouTube, à Nice Press Télévision et à la RTVS. Merci.